Sur le temps professionnel, j'essayais de positionner 3-4 heures quand c'était possible par semaine. Je profitais de tous les instants, j'ai pas mal de déplacements, donc tous les déplacements, toutes les possibilités, les opportunités, je dirais. Et puis après, du temps personnel. J'ai suivi le rythme, j'ai essayé de suivre le rythme des épisodes, c'est-à-dire que dès qu'un épisode était mis à disposition, je me donnais une semaine pour le faire. J'attendais pas que le prochain épisode arrive. Après, je m'organisais, je me réservais des créneaux le soir, parfois le week-end en cas de besoin. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir d'autres collaborateurs chez AXA Bank qui suivaient la même formation que moi. Donc nous nous sommes organisés entre nous, on s'est calé des petits ateliers, on a beaucoup échangé pour travailler ensemble sur ce MOOC. Il y a eu deux types d'organisation, je dirais. Il y en a une première quand j'étais dans la période d'entreprise. Donc une fois que j'avais fini le soir, j'avais pas de travail à faire à la maison, donc je pouvais rentrer et faire le MOOC directement à la maison. J'avais pas besoin de trouver d'autres créneaux. Par contre, quand j'étais sur la partie école, là c'était un peu plus compliqué puisque j'avais du travail en rentrant. Donc là, il fallait faire soit la pause déjeuner, il fallait trouver un moment pour s'isoler, ou sinon, il fallait arriver à piocher dans le week-end un créneau pour pouvoir attaquer les épisodes, réviser et travailler dessus. Pour suivre ce MOOC dans les meilleures conditions, et surtout lorsqu'on est une maman active comme je le suis, je me dégageais du temps lorsque je faisais des pauses au bureau, en me connectant sur mon smartphone ou ma tablette ou même mon poste de travail. Et puis je travaillais essentiellement le soir en rentrant et surtout les week-ends où j'avais beaucoup plus de temps.